Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer tout simplement pourquoi tu ne réussis pas en print on demand. Donc ça va être une très longue vidéo, chaque astuce est très importante, donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux tout apprendre, tout comprendre et avoir de vrais résultats. On se retrouve après ça, c'est parti. Alors avant toute chose, abonne-toi et like la vidéo parce que tu vas voir, c'est juste magique ce qu'il y aura dedans. On va partir sur le problème numéro 1. Le problème numéro 1, c'est un problème que je rencontre souvent avec des designers. C'est tout simplement que leur art est très beau. Malheureusement, il est difficilement compréhensible et ça ne plaît pas forcément. Je t'explique. Il faut comprendre que ce n'est pas parce que tu es un designer et que tu fais de l'art que tout le monde voudra acheter ce que tu fais. Pourquoi? Première chose, l'art est très subjectif et deuxième chose, le temps d'attention des personnes quand ils sont sur un site ou sur les réseaux sociaux est seulement d'une seconde. Donc s'ils ne comprennent pas en une seconde, ça ne va pas passer. C'est pour ça que je préconise énormément de mettre en avant des textes puisque le texte est très simple, tout le monde sait lire, c'est rapide et on comprend immédiatement pour qui c'est fait. Et après évidemment, si tu es designer, que tu veux pimper ça avec un peu de design, un peu d'art, tu peux le faire, mais je te conseille de faire un design simple, clair, net et précis. C'est très important, ça va vraiment te permettre de montrer ton expertise, mais en même temps en restant très simple. Et c'est ça que les gens, malheureusement, designers, ont du mal à comprendre d'un point de vue marketing, c'est que tu n'as pas besoin de faire le truc le plus complexe de la Terre pour que ça marche. Un truc tout simple marche très bien. Encore une fois, regarde le logo de Nike, il est ultra simple et pourtant très design en même temps. Donc encore une fois, c'est pas parce que tu fais plus, que tu fais quelque chose de très complexe, que ça sera beau et que les gens voudront l'acheter. Non, encore une fois, il faut que ça soit simple, compréhensible très rapidement et tu verras que c'est comme ça que tu auras de vrais résultats. La deuxième chose, et c'est une chose aussi très complexe, c'est que tu n'es pas niché. Alors attention, ça c'est seulement si tu as ton propre site. Si tu fais sur les marketplaces, pas besoin de te nicher, c'est pas le but, c'est pas la même stratégie. Donc je préfère préciser. Mais aujourd'hui, si tu n'es pas niché, et j'aime bien dire niché, tu vas voir pourquoi, ça ne marchera pas. Si ton t-shirt est fait pour tout le monde, alors il est fait pour personne. C'est comme, tu connais l'adage, si tu veux parler à tout le monde, tu ne parleras à personne. Mais c'est exactement pareil. Ce qui marche extrêmement bien en print on demand, c'est quand la personne qui regarde ton design se dit ce design il est fait pour moi et moi seul. Il a vraiment été designé pour moi, alors que c'est pas du tout le cas, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre. Par exemple, un des très grands exemples, c'est faire I love my pug but I need coffee. Donc j'aime mon pug, le petit chien, c'est le carlin, mais j'ai besoin de café. Donc c'est fait pour qui? Pour tous ceux qui aiment les chiens ou les pugs ou même qui ont des pugs et qui ont besoin d'un café, donc qui aiment le café. Tu vois, c'est bête, mais en faisant deux intérêts que tu mixes ensemble, ça te permet de réduire extrêmement bien la potentialité de ta cible et donc derrière, ça te permet d'avoir des gens ultra nichés. Là, tu dois te dire, mais si je fais ça, je me coupe de tout le monde. Non, puisque tu n'es pas obligé de te nicher sur une seule truc. Tu peux faire un design ultra niché, un autre ultra niché sur deux autres niches, ou alors même un sur une niche et puis tu changes juste un intérêt à chaque fois. C'est totalement possible. Encore une fois, il faut que tu comprennes que tu dois avoir une marque générale, mais par exemple, tu peux faire un site de print on demand pour les amoureux des chiens et du café, et donc tu peux faire café et toutes les races de chiens. Ou alors, tu peux faire les amoureux des chiens et des boissons, et donc tu mets les chiens et par exemple du thé, du café, de l'ice tea, enfin bref, tu auras tout compris. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Il faut que tu aies un thème général sur ton site, mais que tu ailles encore plus loin. Et encore autre chose, quand je parle de nicher, c'est pas forcément dans ton design, c'est aussi dans tes produits. Par exemple, il y a peu de personnes qui font que des bracelets pour les amoureux des chiens, que des tableaux pour les amoureux des chiens. Tu vois, tu peux aussi nicher dans la typologie de tes produits. Alors, personnellement, moi, c'est pas ce que j'aime faire. Je préfère avoir plusieurs produits. Pourquoi? Parce que ça me permet de faire des offres complémentaires. Mais sache que c'est possible de pouvoir nicher juste avec un seul produit et c'est très intéressant de pouvoir mettre ça en place. Et après, tu peux être malin et puis avoir quelques petites astuces. Mais moi, je préfère nicher par rapport aux intérêts. C'est quand même plus intéressant pour moi. La troisième chose, et c'est pas des moindres, c'est que tu ne t'intéresses pas au coût et au délai de livraison. Il y a beaucoup de personnes malheureusement qui me parlent de plein de fournisseurs. Est-ce que tu connais celui-là? Est-ce que tu connais? Etc. Première chose, oui, je les connais évidemment parce que c'est mon métier. Tous les jours, je fais des veilles pour voir s'il y a des nouveaux fournisseurs, ce que propose la concurrence, etc. Mais il faut savoir que si j'en parle pas, c'est parce qu'ils sont pas bons du tout. Il faut vraiment comprendre que tous ceux que je parle sur la chaîne, c'est qu'ils sont bons, que j'ai testé, que j'ai approuvé et que je sais qu'ils sont bons. Qui sont bons?
d'un point de vue livraison, alors Printful est un peu cher aux livraisons, mais ils apportent tellement de services à côté que je comprends. Je comprends en fait le prix de leur service, ils les mettent un peu dans le prix de la livraison, mais parfois ça peut faire mal. Je sais qu'ils sont rapides aussi, c'est très important. La rapidité c'est important et c'est pour ça que je préconise tout le temps T-Pop. Pourquoi? Tout simplement parce que comme c'est une entreprise française, ils sont en jour de production, ils sont à 1 ou 2 jours et derrière, boum, ils envoient à la poste et c'est la poste qui va gérer ça et si c'est sur le territoire français, en 1 ou 2 jours tu l'as. Donc ça veut dire que tu as ton produit en 2-4 jours assez facilement. Et quant à ça, c'est génial parce que ça veut dire que tu peux carrément rivaliser avec les délais de livraison d'un Amazon. Et encore une fois, on est sur le e-commerce et ce qui va forcément évoluer derrière, c'est tout simplement d'avoir une rapidité de livraison. Et pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce que je vois beaucoup de personnes aller avec des fournisseurs américains alors qu'ils livrent en France. Donc ils vont se faire assassiner en frais de livraison et ils vont tout simplement assassiner en délai de livraison. Et là, c'est plus intéressant. Donc il faut vraiment comprendre que tu dois trouver un fournisseur en fonction de ta zone géographique et non pas de ta langue. Il faut vraiment comprendre où est le fournisseur, où est-ce qu'il peut livrer et let's go. D'ailleurs, petit update, Printful depuis peu a mis une option qui est juste géniale et pour moi tellement logique, c'est qu'aujourd'hui, tu peux cocher où est-ce que tu veux envoyer ton design et si par exemple, tu es en Europe et que tu cibles en allemand par exemple, ça va être envoyé de Riga en Lettonie. Si par exemple sur ce même site tu as une vente qui vient des États-Unis, ça sera envoyé des États-Unis, etc., etc. Et je trouve ça tellement malin parce qu'en gros tu n'as même plus à te prendre la tête, à te dire mais où est-ce que ça va être envoyé. Non, c'est fait automatiquement et je trouve ça tellement malin parce que c'est exactement comme ça qu'il faut faire pour se développer à l'international. Donc c'est pour ça que Printful, j'en avais parlé dans une story récemment, pour moi était très bien mais était devenu très très cher et là ils ont remis pas mal de nouvelles features, de nouvelles caractéristiques qui vont faire, qui vont quand même bien déboîter. Mais pour tous ceux qui me demandent quel est le meilleur fournisseur de print en demande, pour moi ça bouge pas en termes de prix, de délai de livraison. Pour commencer, T-Pop reste le mieux et T-Pop arrive avec de nouvelles nouveautés, on en reparlera. Mais je suis très content de vous annoncer ça bientôt. Et enfin, la quatrième raison pour laquelle tu ne réussis pas en print en demande, c'est tout simplement que tu n'amènes pas les bonnes personnes sur ton site ou alors que tu n'amènes personne sur ton site. Encore une fois, je te le dis dans cette vidéo et je te le dis dans plein de vidéos, il faut que tu crées une image de marque, il faut que tu crées une image forte qui permettent aux personnes de se rassembler. Si tu fais quelque chose de très banal, les gens n'auront aucun intérêt à venir chez toi. Et donc c'est pour ça que tu vas devoir créer du contenu de qualité ou alors faire de la pub, mais pas faire comme tout le monde. Il faut vraiment faire quelque chose qui, hop, sort du lot et te dise « Ok, c'est exactement ça que je veux faire ». Avec le confinement, j'ai regardé beaucoup de TikTok et c'est génial parce que je suis tombé sur des TikTok, des comptes TikTok mais géniaux où les personnes expliquaient tout leur parcours de création de marque et c'est vraiment très intéressant. Et il y a une personne qui a créé une marque de stickers. Alors à première vue, tu peux te dire que c'est nul, mais j'ai trouvé ça génial parce que la personne, elle fait tout à la main, elle imprime, elle envoie les commandes, etc., etc. Donc on n'est pas du tout dans le dropshipping, mais elle a créé une marque et une identité avec des stickers puisqu'elle designait un peu. Et aujourd'hui, elle fait du 10 à 15 000 $ par mois et je trouvais ça super intéressant en fait de se dire qu'avec une idée de base qui sont des stickers, elle a réussi à faire quelque chose. Pourquoi? Tout simplement parce que l'image de sa marque c'est du feel good, c'est-à-dire que c'est des stickers décoratifs, par exemple des petits cactus, enfin des trucs très tendance, mais avec des petits smileys, avec le cactus il sourit, il est content, des petites phrases positives comme passe une bonne journée ou quelqu'un t'aime, etc. Enfin des trucs très très basiques. Alors oui, c'est moche hein, comme je le fais parce que c'est traduit de l'anglais, mais tout ça pour dire que c'est très basique, mais ça apporte quelque chose. C'est pas des stickers lambda, c'est des stickers sur une thématique précise et ça revient à ce que je te disais avec les types de produits. C'est vraiment intéressant en fait de mettre ça en place et de se rendre compte que tu dois avoir une image de marque. Et encore une fois, si tu n'arrives pas à amener du trafic vers chez toi, il y a des places de marché pour ça. Il y a Amazon, il y a Etsy où tu peux commencer à créer ta marque et générer tes premières ventes. Ça peut être intéressant. Après, si tu veux vraiment amener du monde chez toi, tu as deux solutions, allez 3. Tu as le contenu organique, Instagram, Pinterest, Facebook, YouTube, etc., etc. que je te conseille de ne pas négliger, vraiment c'est très puissant. Les influenceurs, tout simple, hein, tu vas voir quelqu'un dans ta thématique, soit tu le payes, soit tu lui envoies tes produits. Et la troisième là, qui est là, c'est tout simplement la pub, donc Google, Facebook, et puis après t'en as plein en fonction de la niche que tu veux cibler, hein, mais si tu vas aller sur Pinterest, Pinterest fait de la pub, tu as Snapchat, tu as LinkedIn,
etc., etc., etc. Mais c'est vraiment pour te montrer en fait la possibilité de pouvoir avoir du trafic très rapidement. Donc je voulais te faire cette petite vidéo pour te montrer l'importance d'avoir tous ces points et j'espère que tu vas mettre tout ça en place pour avoir de vrais résultats. Donc si tu veux aller plus loin dans la création de marque en print on demand, mais pas que, j'ai un programme qui s'appelle Brand Academy. Tu as le lien dans la description et je vais t'expliquer aussi dans cette formation comment créer une marque de cosmétiques. Donc je sais que beaucoup aimeraient créer une marque de cosmétiques. Là, je vais te donner la possibilité de créer une marque de cosmétiques bio, vegan, bref, tu choisis tout ce que tu veux. Tu vas pouvoir tout simplement modifier le packaging et créer une vraie marque, le tout en print on demand et en dropshipping, donc sans stock chez toi et c'est juste phénoménal. Donc si tu es intéressé, tu as le lien dans la description. Je connais personne qui parle de ça, de créer une marque de cosmétiques et pourtant aujourd'hui la cosmétique c'est un des milieux qui explose le plus en termes de revenus et en termes de dépenses moyennes par utilisateur et entre guillemets utilisatrice. Donc si tu veux aller plus loin, tu as tout ça dans la description. Nous on se voit bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action.